Thierry Fonder, bonsoir. Bonsoir. On a vu votre émotion hier soir. Là, vous êtes un peu redescendu. Vous réalisez ou pas? J'ai toujours du mal à réaliser. C'est vrai que on savait bien que si un Calédonien remportait le Tour, ça pouvait provoquer quelque chose. Mais de là à voir tout ce monde sur Nouméa, c'était inespéré. Moi, j'entendais des anecdotes d'anciens coureurs, mais il fallait remonter à plusieurs dizaines d'années pour avoir quelque chose comme ça. D'autant que vous aviez la pression. Vous avez eu le maillot jaune à la quatrième étape. Il y avait 10 jours de course. Vous avez eu peur de ne pas le garder? Oui, c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je fais bien de le prendre si tôt? La course est encore longue, on n'a pas encore commencé les grosses difficultés. Et je savais aussi que j'allais mettre mon équipe à rude épreuve. Et franchement, ils ont fait un sacré boulot, hein, parce que ils ont roulé tous les jours pour défendre ce maillot jaune. Donc il y avait une vraie cohésion au sein de l'équipe. Voilà, donc on s'est très vite entendu parce qu'il faut savoir que c'est des coureurs, il y a un mois du Tour, on ne se connaissait pas. C'est une équipe qui a été créée pour le Tour de Calédonie. Et l'entente s'est faite tout de suite. Ils m'ont fait confiance, je leur ai fait confiance et voilà, ça a tout de suite fonctionné, hein. Mais vous avez été très tactique parce qu'en 2011, vous êtes arrivé deuxième. Là, pour 2014, vous y êtes allé. Vous avez osé en fait. Oui, c'est vrai que je pense que je suis un peu moins attentiste que par le passé. J'ose un peu plus. Je dirais même que je me suis décomplexé vis-à-vis des étrangers et ça a payé, hein, puisque j'attaque maintenant, je suis beaucoup plus offensif et voilà, j'ai pas hésité à prendre le maillot jaune quand j'en avais eu l'occasion. Qu'est-ce qui a payé encore? Votre préparation, le fait que le CTR, le comité régional, ait misé sur vous aussi? Oui, de savoir qu'on vous fait confiance, qu'on est prêt à donner, à mettre en place de gros moyens pour vous permettre de réussir votre rêve, enfin mon objectif. Donc ça m'a franchement motivé, même si ça m'a mis aussi la pression. Et voilà, je me suis donné les moyens, j'ai fait beaucoup de sacrifices cette année pour y arriver et je Et suis ça a content. payé. Voilà. Et il y avait une équipe particulièrement qui était une menace pour vous dans ce tour? Alors avant le Tour, on se méfiait un peu des Italiens. Ils étaient trois, on savait pas trop d'où. On savait que c'était de bons coureurs, mais je me méfiais surtout des Réunionnais, dont Jean-Denis Armand qui venait tout juste de remporter le Tour de la Réunion. Et sur la préparation, vous étiez entraîné sur d'autres courses ailleurs? Oui, alors, en début d'année, je suis parti faire le Tour de Tahiti. J'ai terminé deuxième. Ensuite, je suis parti d'août à septembre en métropole pour justement essayer d'élever un petit peu mon niveau et de voir où je me situais par rapport, des coureurs européens. Aujourd'hui, on a entendu Natacha Cognard parler de relève. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une relève ou pas? Alors, il y a de bons coureurs, il y a des jeunes qui sont prometteurs. Maintenant, j'espère que voilà, que ce tour gagné va leur permettre de rêver et de se fixer des objectifs un peu plus hauts que ce qu'ils pouvaient imaginer avant. Et vous, une dernière question, est-ce que vous avez l'ambition de courir le prochain tour ou vous allez raccrocher? C'est vrai que je commence un peu à penser à ma retraite. J'ai 30 ans, j'ai peut-être d'autres choses à faire maintenant. Mais le vélo m'a apporté tellement de choses et j'aimerais bien, pourquoi pas, si un jeune se sent capable, de l'aider. Donc de transmettre. Tout à fait. Merci Thierry Fonder et Merci. bravo encore, hein, Merci. pour votre exploit et merci pour avoir accepté notre invitation.